Combien de temps qu'on n'est pas revenu Eh ben, ça faisait 3 ans que j'étais pas rentré en France pour cause de Covid. Et du coup, voilà, là, je suis très content. J'ai fait un petit tour de France en quelques semaines, profiter pour voir la famille, les amis. Et là, aujourd'hui, je suis là pour le 14 juillet parce que c'est une réunion un petit peu exceptionnelle à Longchamp. Et puis, ça fait plaisir de retrouver tous les amis, que ce soit professionnels, turfistes. Voilà, je suis très content d'être là, il fait super beau. Tu avais connu le nouveau Longchamp, toi? Oui, oui, j'ai monté l'Arc de Triomphe ici avec Firement en 2019, je crois. 2019, et depuis, j'étais pas revenu. Donc, c'est la 3e fois que je viens dans le nouveau Longchamp qui n'est plus nouveau maintenant. C'est un outil bon, il y a du monde, ça fait plaisir. Les courses françaises ont rarement du monde, beaucoup de peuple. Où vous, au Japon, vous avez quand même un profil différent. Les jockeys sont reconnus comme des artistes, des grands sportifs, voire même ils sont adulés. Comment t'expliques ça? Je pense qu'il faudrait plus qu'une mini-interview pour expliquer tout ça, mais je pense qu'il faut d'abord, avant d'avoir un grand public de parieurs, il faut d'abord avoir des spectateurs qui vont profiter du spectacle, des chevaux, des jockeys, qui vont pouvoir se divertir entre les courses, qui vont pouvoir venir en famille avec les enfants, les poussettes, etc. Femmes, enfants, jeunes, seniors, voilà. Je pense qu'il faut attirer sur les hippodromes des gens qui viennent pour passer une bonne journée de spectacle, mais aussi de divertissement, de spectacle de course, oui. Et aussi de divertissement. Donc la GRA par exemple, qui organise les courses au Japon, a vraiment axé sa communication sur le jeune public et les familles. C'est un peu le cas ici, aujourd'hui à Longchamp. Là aujourd'hui, voilà, oui, à Longchamp, et c'est vrai que voilà, France Gallo avec les Jeux d'X, avec je vois que tu suis quand même. Oui, oui, quand même. Voilà, les journées un petit peu exceptionnelles où il y a de l'animation, il y a toujours du monde. Donc, effectivement, c'est difficile de le faire tous les jours, parce qu'en France, il y a des courses tous les jours. Ce qui n'est pas le cas au Japon, ce qui n'est pas le cas au Japon. Voilà, vous montez combien de fois par semaine? C'est samedi, dimanche. Que samedi, dimanche. Tous les samedis, tous les dimanches. D'accord. Voilà, donc avec des réunions on a quand même de 12 courses, 12 courses, donc il y en a pour toute la journée. Tout à fait. Mais c'est vrai que ça rend du coup les courses un petit peu exceptionnelles parce que c'est la sortie du week-end pour les familles, etc. Les turfistes, eux, attendent les courses avec impatience, donc ça crée de l'émulation toute la semaine. Et qu'est-ce qu'on fait durant la semaine quand on est jockey? Les 5 jours, on monte pas? Ah ben, on profite de la vie, on fait du sport. Vous montez beaucoup de l'eau? Non, moi je monte qu'une matinée par semaine. Mais après, il y a d'autres jockeys forcément qui travaillent tous les matins. Mais bon, ça permet de vaquer à ses activités et de profiter un petit peu de la famille, etc. C'est une autre vie, honnêtement. Ah oui, c'est un autre rythme de vie auquel moi j'étais pas habitué, puisque ici, en France, on est toujours par monts et par veaux, il faut prendre le train, le lendemain il faut prendre l'avion, il faut reprendre la voiture, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Donc c'est vrai que c'est un rythme de vie qui est totalement différent. Maintenant, là, je m'y suis bien habitué et ça permet aussi aux jockeys de pouvoir se reposer déjà du week-end et puis après de se reconcentrer vraiment sur les courses à venir et d'être au top pour les courses du samedi, du dimanche. Tu es revenu en France, quelle est la première chose que tu fais quand tu arrives en France? Je mange une côte de bœuf. Pas maturée, parce que les côtes au Japon c'est très maturé. Ouais, non, pas forcément, mais la viande japonaise est très goûteuse, mais très grasse aussi, très persillée. On peut pas en manger beaucoup. Alors que, bonne côte de bœuf au barbecue, je peux avaler 1 kilo de côte, il n'y a pas de souci. On va te revoir bientôt en France, à ce que j'ai compris, tu vas monter dans la Réunion de l'Arc. Présente-nous un peu ta monture. Oui, je devrais monter Stay Foolish dans l'Arc. C'est un cheval qui au printemps a gagné en Saoudi et à Dubaï sur 3200 mètres et sur 3000 mètres. C'est un cheval qui a beaucoup de tenue, qui maintenant est très dur. Il est très résistant, donc je pense qu'à Longchamp il devrait se plaire si la piste n'est pas très lourde comme on a eu les années précédentes. Et voilà, après intrinsèquement c'est difficile de dire qu'il terminera dans les 3 ou 4 premiers, mais c'est un cheval qui a beaucoup de métier,
qui est très endurci et qui aime bien voyager, puisque du coup il a fait la Saoudi, il a gagné, il est parti à Dubaï, il a gagné devant des bons chevaux quand même, parce que il a battu le Godolphin là, à Dubaï, Matubo, un nom comme ça. Oui, tout à fait, le gros cheval très important. Voilà. Et donc voilà, il a des moyens. Après, en regardant quand même les courses en Angleterre, le Jockey Club, etc., on voit qu'il y a quand même des très bons chevaux parmi les 3 ans notamment. Toi, c'est le meilleur japonais, celui que tu montres? Il y a 3 chevaux japonais sur les rangs. Non, le meilleur, ce sera le gagnant du derby, Deodius. D'accord. Qui a gagné le derby japonais donc au mois de début juin. Et lui a un gros potentiel. Moi, j'étais 2e dans la course avec un très bon cheval aussi que j'estime beaucoup. Donc Deodius monté par Yutaka Take, il devrait faire galoper un peu les Européens. Et pour toi, le terrain ne dérangera pas? Encore une fois, faut pas que la piste soit extrêmement lourde, parce que c'est pas forcément une question d'aptitude, c'est juste que les chevaux japonais sont pas habitués à ce genre de piste très pénible où les sabots s'enfoncent beaucoup. Donc forcément, ça les désoriente et ça change leur performance. Donc voilà, en espérant avoir un temps, pourquoi pas aussi niveau que celui-là, et puis un terrain plutôt régulier, souple, bon souple quoi. Qu'est-ce que là, tu es en vacances? Tu comptes monter sur notre sol pendant tes vacances ou pas? Non, c'est pas prévu. Là, comme j'ai dit, ça fait 3 ans que j'avais pas pris de vacances, que je n'étais pas rentré en France. Donc là, je tiens vraiment à en profiter, à me déconnecter un petit peu des courses. Me ressourcer, me rafraîchir la tête. Alors par contre, je devrais monter le 6 août à Ascot, la Shergar Cup, qui est un championnat de jockey, donc sur toute une journée. Donc je suis très heureux d'avoir été appelé pour monter ce championnat international. D'autant plus que je serai le capitaine de l'équipe Rest of the World, l'équipe internationale justement. Et voilà, ce sera un grand plaisir de retourner sur l'hippodrome d'Ascot qui est juste magnifique. Et voilà, ce sera ma rentrée. Et juste après, je rentre au Japon pour recommencer la saison. Les défis d'arrière-saison au Japon? En termes de cravache d'or, en termes de... Alors la cravache d'or, j'ai pris un petit peu de retard vu les déplacements que j'ai fait en début d'année. Et puis j'ai eu le Covid aussi, donc j'ai encore perdu 15 jours. Voilà, il y a eu des petits contretemps qui ont fait que j'ai pris un petit peu de retard à la course à la cravache d'or. Là, j'ai pris je prends un mois et demi de vacances, donc je vais encore prendre plus de retard. Donc ça va être compliqué honnêtement pour la cravache d'or, mais bon, voilà, tant que c'est pas terminé, je vais lutter parce que voilà, je monte des bons chevaux tous les week-ends avec des chances de victoire. Donc il suffit d'être dans une bonne passe pour grappiller ce retard. Après, par contre, les bonnes courses de l'automne au Japon vont arriver très vite avec le Tenno Show, la Japan Cup, l'Ari Makinen, les groupes 22 ans. Il y aura les courses sur le dirt aussi. Donc oui, il y aura du boulot. Il y a du grain à moudre. Exactement. Merci beaucoup Christophe. Merci.